On accueille le docteur Kierzek sur votre radio ici pour ses conseils du matin. Et ce matin, on parle d'un phénomène surprenant de notre cerveau. Pourquoi les victimes d'événements traumatiques oublient parfois ce qui s'est passé? Bonjour à toutes et à tous. L'oubli après un événement traumatique majeur, c'est un phénomène complexe et qui paraît paradoxal. Et pourtant, c'est un mécanisme de survie. Alors, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas un dysfonctionnement simple de la mémoire, mais une réaction de protection du psychisme qui peut devenir inadaptée. Quand il y a un traumatisme, en fait, il y a deux systèmes de mémoire qui se mettent en place. Et j'allais dire quasiment de manière opposée. Il y a la mémoire émotionnelle qui, elle, est surmémorisée, surencodée, c'est-à-dire qu'on va enregistrer avec une intensité extrême les sensations physique, l'odeur, le son, l'émotion, la terreur, l'impuissance ou des perceptions corporelles. Et puis il y a la deuxième mémoire qui est la mémoire explicite ou autobiographique. Cette vraie mémorisation, c'est le souvenir. Et celle-ci, elle est désactivée. C'est elle qui nous permet de raconter un événement sous forme de récit cohérent avec un début, un milieu, une fin et un contexte. Et ça, c'est souvent désactivé. C'est cette deuxième partie qui est souvent oubliée entre guillemets parce que le cerveau se met en mode survie, débordé lors d'un stress extrême. Il est submergé par les hormones, le cortisol, l'adrénaline, et en fait la mémoire est désactivée. L'événement n'est pas stocké comme un souvenir normal, cohérent, mais comme un amas un peu fragmenté et désorganisé, avec des sensations, des émotions brutes. Il n'y a pas vraiment de fil temporel, et on voit bien que c'est ce qu'on appelle la dissociation après. En fait, le psychisme va se déconnecter pour se protéger. Et pourtant, cet oubli ne signifie pas guérison. Cet oubli n'est pas une guérison, c'est une trêve. Les fragments non intégrés vont continuer de hanter la personne. Des retours intrusifs, c'est les flashbacks, c'est les cauchemars, c'est l'hypervigilance, c'est l'association d'une odeur avec cet événement. L'odeur va immédiatement réveiller la sensation émotionnelle négative. Ça peut être des symptômes physiques, l'anxiété, les troubles du sommeil. Et donc l'objectif de la thérapie, c'est le désoubli. C'est oublier d'oublier. Le but d'une thérapie comme l'EMDR, vous savez, avec le doigt et les mouvements oculaires, c'est justement de ressensibiliser, de recréer le récit et de recalibrer notre système d'alarme et finalement de reprendre le fil de son histoire. Allez, d'ici là, portez-vous bien.